Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous. À la une de l'actualité, l'opposant congolais Martin Fayulu s'est adressé ce lundi 2 juin à la nation. Dans son allocution, ce dernier est revenu sur les enjeux sociaux, économiques et sécuritaires qui font l'actualité du pays et sollicite un dialogue avec Kabila et demande à ces derniers de quitter Goma. À la une également, lancement des épreuves hors session de la 59e édition de l'examen d'État par la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. J'ai dit dans le sommaire, l'opposant congolais Martin Fayulu s'est adressé ce lundi 2 juin à la nation. Dans son allocution, ces derniers appellent à un sursaut d'honneur et de responsabilité et sollicitent un dialogue avec Kabila et demandent à ces derniers de quitter Goma. Suivez cet extrait du discours de Martin Fayulu choisi par Laetitia Mvemba. Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, l'heure est grave, elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à trois compatriotes, Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complices des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. À travers un tweet de sa porte-parole Tina Salama, le chef de l'État a salué les discours de Martin Fayulu, exprimant sa disponibilité à le rencontrer pour discuter de la situation sécuritaire. Pour rappel, dans son adresse à la nation ce lundi, Martin Fayulu a appelé à une rencontre directe, sans faux semblant ni compromission, motivée par le seul patriotisme afin de trouver une issue digne à la crise existentielle qui traverse le pays. Toujours dans le même chapitre, Maître Patient Kitenge salue le discours à la nation de l'opposant Martin Fayulu, qu'il qualifie à cet effet du patriotisme dans ses messages du leader de la Mouka. Il est au micro de Ali Biaï. Et tout à l'heure, j'ai suivi son discours. C'était un discours patriotique que vraiment, nous tous nous avons aimé l'essence de ces discours qu'il a adressés à la nation. Et donc, partant de ces messages, démontre déjà la volonté de la cohésion nationale pour lutter contre l'agression rwandaise. C'est vraiment un élément très important que d'ailleurs j'attendais ces messages depuis longtemps. Si au moins M. Martin Fayulu avait annoncé déjà ces messages longtemps,
on allait déjà peut-être résoudre certains problèmes qui préoccupent la République démocratique du Congo. Moi, j'étais étonné parce que du fait qu'il avait cité le nom de M. Kabila, parce que vous savez, il n'y a aucun opposant depuis Kabila est à Goma n'a déjà tenu de tels discours, mais lui, au moins, il a pris le courage de le dire officiellement. Il voulait faire l'opposition républicaine, pas une opposition pour se comploter contre son propre pays. Donc, du fait qu'il a dit officiellement à Kabila de quitter l'espace Goma plutôt, c'est déjà un acte louable vis-à-vis de la République. Les deux sont vraiment des personnages qui lit à ce que ces pays soient bacalisés. Et voilà pourquoi nous ne voulons pas qu'on puisse tomber de ce genre de situation. Et donc, partant de ces messages, c'est un message vraiment que tous les Congolais devaient applaudir parce qu'il a pris vraiment cet engagement, le sens de dire à des personnages de cesser de poser des actes qui n'honorent pas la République. Et d'ailleurs, j'ai suivi, voire même la réplique plutôt, d'un article officiel, le président de la République a accepté de rencontrer l'opposant Martin Fayoulou. Surtout, il s'agit des questions sécuritaires qui engagent la République. Donc moi, je suis vraiment partant de son discours qu'il a vraiment adressé cet après-midi à la nation. Et en éducation, 42,9 et 57% d'inscrits à la dissertation. Les chiffres sont révélés ce lundi 2 juin par Mme Raissa Malou, le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté, qui a procédé au lancement des épreuves hors session de la 59e édition de l'examen d'État. Suivez. L'école L'Excellence de Bandalungwa, retenue comme centre Bandal 07 du code 12034, a servi ce lundi 2 juin des cadres pour le lancement des épreuves hors session de la 59e édition de l'examen d'État. Habillés en uniforme bleu-blanc, tenue officielle, ces élèves de l'année terminale se sont tous dirigés aux valves de l'école vérifier leur numéro de référence correspondant à ceux inscrits au macaron avant d'accéder dans les salles de classe. Selon Mme Raissa Malou, le Minéta de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, cette journée marque une nouvelle page d'histoire en République démocratique du Congo. Ce lundi 2 juin, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire éducative de notre pays. L'examen d'État, instauré depuis 1967, atteint aujourd'hui sa 59e édition. Cette longévité témoigne de la résilience d'un système éducatif qui, malgré les épreuves, continue d'assurer une évaluation nationale, structurée, rigoureuse et équitable des acquis des élèves congolais. Le système d'évaluation qui se déploie aujourd'hui reste fidèle à ses fondements. Des épreuves ouvertes et fermées construites sur les référentiels nationaux. Ainsi que vous soyez élèves des établissements agréés ou candidats libres, vous êtes aujourd'hui tous réunis autour d'un même objectif, démontrer vos compétences et valider un cycle fondamental de votre parcours. La patronne de l'Éducation nationale a aussi prodigué quelques conseils aux candidats. Je veux ici m'adresser à vous, candidates et candidats. Vous représentez aujourd'hui la jeunesse congolaise dans toute sa diversité, son courage et son potentiel. Certains parmi vous se présentent à ces épreuves dans un contexte serein. D'autres, notamment dans les zones en conflit à l'est du pays, le font dans des conditions précaires, loin de leur famille, parfois en situation de déplacement. À ceux-là, j'exprime ma solidarité et celle du gouvernement. L'enveloppe contenant les items a été déchirée aux yeux et au su des inspecteurs, des membres du comité local de l'examen d'État, et c'est Madame le Minéta qui les a distribués aux mains propres des élèves.
Santé à présent, sensibiliser les jeunes sur les notions d'hygiène corporelle, menstruelle, sensibiliser la communauté et le parent sur l'importance de l'éducation de filles et leur autonomisation. Ce sont deux points abordés à l'ouverture de la campagne lancée par l'ONG Solidarité plus Forever samedi 31 mai dernier à Kinshasa pour briser le talon et renforcer la confiance de filles à parler de leur santé. Suivez. D'un phénomène pourtant naturellement physiologique. Elles sont issues de plusieurs écoles à travers la capitale. Ces élèves, jeunes filles de l'école primaire et secondaire, ont répondu présentes à l'appel de l'organisation non gouvernementale Solidarité plus Forever. C'est l'amphithéâtre de Silkin Village qui les a accueillis le samedi 31 mai dernier. Le secrétaire général de l'Éducation nationale représentant du ministre d'État encourage cette initiative relative à l'éducation à la vie courante de bien-être de la jeune fille. L'activité de tout à l'heure, c'est une activité qui s'inscrit dans les activités affichées au programme dans notre ministère, particulièrement avec la direction de éducation à la vie courante. Mais là, aujourd'hui, c'est une campagne qui est lancée en rapport avec l'hygiène menstruelle des jeunes filles. Les responsables d'école saluent la campagne de l'ONG Solidarité plus Forever. Selon les directeurs de l'EPA 3 Goumbé, cette sensibilisation brise réellement le tabou. C'est ainsi que nous avons amené les enfants ici, comme c'est un sujet tabou au niveau de nos coutumes, au niveau de nos familles. La plupart des parents ne disent pas aux enfants la réalité par rapport à leurs règles. Or, c'est une vie courante et les enfants ont beaucoup de difficultés, surtout les jeunes filles. C'est ainsi, avec cette occasion aujourd'hui, avec la participation de notre ministère, accompagné du ministère aussi de la formation. Satisfaite, les élèves donnent l'importance à cette sensibilisation. On est venu aussi visiter. On est venu apprendre beaucoup de choses pour le tabou. En fait, concernant l'hygiène de la jeune fille, premièrement, toute jeune fille doit connaître que ce n'est pas un sujet tabou. Si vous avez des problèmes concernant votre hygiène, veuillez consulter nos parents. On va même donner une application là qui va nous aider à bien nous protéger parce qu'il y a d'autres enfants qui ont honte de parler à leurs parents. Débutée le mercredi 31 mai, cette campagne va s'étendre sur toute la ville de Kinshasa. Merci beaucoup à tout un... Autre chose à présent, les acteurs sociaux et politiques alignés derrière le pacte social pour la paix, le bien-être et les vivre ensemble en RDC et dans la région du Grand Lac, initié par la SENCO et CC, réunis sous l'égide du Conseil d'apostolat de laïcs catholiques du Congo, CALCC. Ils réaffirment une fois de plus leur engagement indéfectible à œuvrer pour la paix, la cohésion nationale et le bien vivre ensemble. C'était au cours d'une déclaration faite le 31 mai dernier. Suivez. 1. Nous saluons l'intérêt porté au pacte social pour la paix par les États et acteurs multilatéraux. Nous citons l'ONU, UA, l'UE, la SADC, l'EAC, la CPGL, les USA, le Qatar, etc. Et réitérons notre appel à une fusion de toutes les initiatives de paix en cours afin de créer un processus unique sous la prestation de la SENCO et CC. 2. Nous réaffirmons notre attachement à la Constitution du 18 février 2006 et nous nous opposons fermement à toute tentative de balkanisation du pays. Par conséquent, nous soutenons un dialogue constructif qui aboutira à des engagements concrets pour une paix durable et une cohabitation harmonieuse en RDC, dans la région des Grands Lacs et à travers l'Afrique, compte tenu de la position géostratégique centrale de notre pays. 3. Nous saluons les positions librement exprimées en faveur du dialogue et de la cohésion nationale par les divers acteurs politiques et sociaux. Nous prenons acte des démarches entreprises dans ce sens par le président honoraire de la République
M. Joseph Kabila Kabange, et espérons que sa présence dans l'est du pays favorisera le respect du cessez-le-feu et la prise en compte des besoins humanitaires des populations durement éprouvées. 4. Nous encourageons son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à favoriser l'esprit des consultations nationales pour s'engager désormais et pleinement à faveur du pacte social pour la paix. Son adhésion à cette initiative de paix spirituelle est capitale afin d'éviter au pays de graves conséquences, notamment les dysfonctionnements notoires des institutions et la menace de l'organisation. L'Alliance de Congolais progressistes ACP, parti cher au sénateur Jean Tiningo Bilambaka, a commémoré ses 3 ans d'existence. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été dite dimanche 1er juin dernier à la paroisse Notre-Dame du Congo. Ali Biaï était là. La couleur blanche a dominé sous le banc de l'église. La cathédrale Notre-Dame du Congo était inondée par les militantes et militants de l'Alliance des Congolais progressistes ACP. L'autorité morale Jean Tiningo Bila a préféré la prière afin de commémorer les 3 ans de son parti membre de l'Union sacrée de la nation. De l'ACP, je lance un appel pathétique, fort, contribuer activement à l'élaboration de notre programme de développement national. Rapprochez-vous davantage de nos bases écartées sur le terrain de valeurs que nous prônons. Ces partis proches du pouvoir comptent plus de 3 millions de membres, estime l'un des cadres. On pourra faire même mieux, même c'est un député. C'est rare si vous sillonnez d'autres partis qu'on ne cite pas. Si vous demandez le nombre de militants, d'adhérents, je ne critique pas parce que nous sommes dans l'Union sacrée, on sert un seul chef, Fachi Béton. Mais là, c'est pas plus de 3 millions de membres, de militants, disons. Et ça ne peut qu'être comme ça. Donc, c'est démontrable à ça. La danse traditionnelle folklorique ont caractérisé les militants à la fin de la messe. Enfin, en international, les délégations russes et ukrainiennes se rencontrent en Turquie ce lundi 2 juin pour une seconde série de pourparlers. Le ministre britannique a déclaré lundi que la situation à Gaza est intolérable et appelle à un cessez-le-feu. Pékin a dénoncé lundi des accusations fallacieuses de non-respect de l'accord de la paix de Washington et de mesures discriminatoires. Une attaque de drones ukrainiens a détruit plus de 40 avions russes et Moscou a lancé 470 drones et missiles en représailles sur l'Ukraine. Cette opération, qui serait selon Kiev la plus grande invasion réalisée depuis février 2022, intervient quelques heures avant ces nouveaux cycles de négociations. Ces tensions pourraient compliquer les discussions alors que Kiev s'est dit prêt à prendre des mesures importantes en vue de la paix. La Russie, quant à elle, a annoncé qu'elle présenterait un nouveau mémorandum de ses conditions pour un accord de paix. Ceci après avoir refusé lors de la tentative du 16 mai de cesser le feu inconditionnel et exiger que l'Ukraine renonce définitivement à rejoindre l'OTAN et lui cède les 5 régions dont elle revendique l'annexion. Les 2 pays avaient été renvoyés à une discussion plus profonde sur les conditions de paix, malgré leur attente sur l'échange de prisonniers. La trêve commerciale entre Pékin et Washington vacille à peine un mois après sa signature. La Chine a déclaré lundi 2 juin qu'elle rejetait fermement les accusations des États-Unis selon lesquelles elle aurait violé l'accord visant à réduire le droit de douane imposé réciproquement, une reprise de bras de fer commercial entre les 2 plus grandes économies mondiales. Pékin et Washington étaient parvenus le mois dernier à un accord permettant de suspendre temporairement l'escalade commerciale qui avait porté sur les surtaxes douanières sur le produit américain à 125% et celle appliquée aux produits chinois à 145%. Après 2 jours de rencontres, Washington et Pékin
avaient accepté d'abaisser pendant 90 jours leurs droits de douane à respectivement 30% et 10%, s'engageant à poursuivre les discussions en vue d'un accord commercial. Mais le secrétaire d'État américain en commerce, Howard Lutnick, a accusé dimanche Pékin à ralentir la mise en œuvre de l'accord. S'exprimant sur la chaîne Fox News, les États-Unis ont aussi accusé la Chine de ne pas respecter le terme de l'accord de détente négocié il y a 2 semaines entre les 2 pays à Genève. Signe que la désescalade n'est pas toujours à l'ordre du jour dans l'enclave palestinienne. Dimanche déjà, au moins 31 personnes ont été tuées et plus de 170 ont été blessées, alors que des populations s'y rendaient vers un point de distribution d'aide alimentaire, victimes des tirs de l'armée israélienne, selon des témoins. La situation est intolérable à Gaza. La situation est intolérable à Gaza et s'aggrave de jour en jour. C'est pourquoi nous travaillons avec nos alliés pour être clairs. En disant que c'est intolérable, il faut être absolument clair sur le fait qu'il doit y avoir un cessez-le-feu. C'était là l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.